Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Geneviève Bognon. Merci de nous choisir pour vous informer à l'heure du journal de la mi-journée. Madame, Monsieur, bonjour. Nous utilisons souvent le feu des pneus pour enlever les poils d'animaux tués. À suivre dans ce journal les effets négatifs de la fumée noire de ces pneus sur la santé. Un produit contraceptif pour les couples désireux d'espacer les naissances, le Zynia P, a été lancé en fin de semaine et est déjà disponible dans les pharmacies. Plus de détails sur ce produit dans cette édition. Les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, réfléchissent sur le départ de l'Alliance des États du Sahel. Ils tiennent un sommet depuis ce dimanche à Abuja, au Nigeria. Et puis, second tour des législatives ce dimanche en France, la participation s'élève à 26,63% à midi. Ce scrutin est censé dévoiler le visage du nouveau Premier ministre en France. Radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Nous le disions tantôt, il nous arrive souvent de brûler les plastiques pneus ou autres objets qui nous encombrent. Les pneus sont même utilisés pour enlever les poils des animaux abattus. La fumée noire dégagée par ces pneus est nuisible à la santé, suivant ce magazine de Rebecca Gogomna. Nous sommes dans un quartier de Lomé. À l'angle d'un carrefour de 4 rues se trouve un foufou bar. Tout juste à côté, une touffe d'herbe verte cache un lieu. Il s'agit d'un petit dépotoir qui sert en même temps de lieu d'abattage d'animaux pour le foufou bar en question. L'espace réservé pour cet exercice de routine a pris la couleur de la fumée noire qui se dégage des pneus brûlés. Eh bien, le boucher de ce foufou bar utilise des pneus pour mettre au propre les animaux abattus pour la restauration. Ce faisant, la viande qu'il pense rendre propre se retrouve souillée par la fumée noire des pneus utilisés pour la cause. Cette mauvaise pratique est quasiment identique partout dans nos villes. Et après ce triste constat, Rebecca Gogomna a recueilli l'avis de Agboglan Nyandi Akwete, ingénieur en santé environnementale. Ça expose les gens qui mangent ces viandes et ça peut agir sur les fœtus et donner des bébés mal formés. On peut avoir un bébé avec un seul bras. Donc c'est des perturbations endocriniennes qui entraînent que les fœtus sont mal formés et ça donne des dégâts. Les populations riveraines qui s'exposent à ces brûlages de pneus et autres, ça cause beaucoup de dégâts à l'environnement. Il y a des gaz qui sont produits, des particules en suspension, les dioxines, les furanes, le monoxyde d'azote, le monoxyde de carbone et encore beaucoup plus d'autres gaz qui sont produits par ces fumées. Le fait de brûler plastique et pneus met aussi en péril la santé des riverains. Retrouvons l'ingénieur en santé Agboglan. Les populations riveraines qui s'exposent à ces brûlages de pneus et autres, ça donne un impact catastrophique sur d'abord la santé de l'environnement. Ça peut entraîner des maladies respiratoires. Celui qui a l'asthme, quand il respire les fumées comme ça, vous allez voir que sa maladie va déclencher les bronchites, les maladies qui concernent le poumon, les emphysèmes, il y a les infarctus, ça peut entraîner un problème du cœur. Quand on prend les dioxines et les furanes, ça peut entraîner même des cancers. Parce que ces particules issues des composés de ces gaz donnent des composés dans notre organisme jusqu'à dans nos cellules, entraîner une multiplication désordonnée des cellules. Si ça se produit dans le foie par exemple, ça devient le cancer du foie. Partout où ça se produit, ça donne des cancers. Il peut y avoir cancer des os, cancer des seins et autres. Ça peut provenir de ces déchets-là. Nous retrouvons Rebecca en fin d'édition pour un autre sujet. Vous recevez Dr Agossou Abraham Ametepe, directeur de la santé de la mère et de l'enfant. Il va nous parler de Zynia P, le nouveau contraceptif oral introduit dans les centres de santé. Et sans transition, nous allons à l'international. Les chefs d'État de la CEDEAO tiennent ce dimanche un sommet à Abuja au Nigeria. La question des rapports avec la Confédération des États du Sahel proclamée hier par les 3 pays de l'AES est au menu des discussions. Bénédicte Kanda.
Oui, la CEDEAO se penche sur ce dossier après la décision du Mali, du Burkina Faso et du Niger de quitter l'organisation. La CEDEAO est également confrontée à la violence persistante des djihadistes, aux problèmes économiques et à des difficultés pour rassembler une force régionale. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, devrait être reconduit à la tête de l'organisation, mais pour bon nombre de délégués, il faut qu'il incarne désormais un véritable leadership pour résoudre les problèmes. L'année prochaine, la CEDEAO célèbre son 50e anniversaire. L'idée est d'organiser après ce sommet d'Abuja un autre sommet spécial dénommé Sommet du futur afin que la CEDEAO retrouve un nouveau souffle. Et les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont signé hier à Niamey l'acte constitutif de la Confédération des États du Sahel. Le général Tiani, le colonel Goïta et le capitaine Traoré se sont engagés à renforcer leur coopération dans plusieurs domaines. Le Malien Assimi Goïta présidera aux destinées de l'AES pendant un an et le Burkina accueillera la première session parlementaire de cette toute nouvelle institution. Au Sénégal, quelques jours après le naufrage meurtrier d'un bateau de migrants au large de la Mauritanie, alors qu'il tentait de rallier les côtes espagnoles des Canaries, le premier ministre sénégalais a lancé un appel. L'avenir du monde est en Afrique, a déclaré Ousmane Sonko dans un discours en plein air. Un énième naufrage s'est passé au large de nos côtes et qui aurait coûté la vie à beaucoup de jeunes, a déclaré Ousmane Sonko lors d'un discours à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, diffusé sur sa page Facebook, et il a lancé un vibrant appel. Les électeurs français sont retournés aux urnes pour élire le député après la dissolution surprise de l'Assemblée nationale le 9 juin dernier et une victoire du Rassemblement national au premier tour le 30 juin dernier. À la mi-journée, le taux de participation à midi était de 26,63%, en légère hausse par rapport au premier tour, un chiffre au plus haut depuis le scrutin de 1981. Au premier tour, le 30 juin, la participation à midi était de 25,9%, également en hausse de 7,5 points par rapport à 2022. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. La page bien-être de cette édition, ce dimanche, la rubrique va explorer les nombreuses vertus des graines de moringa, une véritable mine de nutriments et de bienfaits pour notre santé. C'est la suite du numéro précédent et c'est avec Angèle Moutoji. Les graines de moringa sont extrêmement riches en vitamines et minéraux. Elles contiennent de la vitamine C, connue pour renforcer le système immunitaire, de la vitamine A, bénéfique pour la vision et la peau, ainsi que du calcium et du potassium, essentiels pour la santé des os et des muscles. De plus, elles sont une excellente source de protéines, indispensables pour la croissance et la réparation des tissus. Ces graines renferment également des antioxydants qui permettent de neutraliser les radicaux libres, réduisant ainsi le risque de maladies chroniques et de vieillissement prématuré. Les graines de moringa sont riches en fibres, ce qui facilite la digestion et aide à prévenir la constipation. Les fibres jouent aussi un rôle important dans la régulation du cholestérol et la gestion du poids. Ces graines ont aussi des propriétés anti-inflammatoires qui aident dans le soulagement des douleurs musculaires. Elles contiennent également des nutriments. Ces nutriments favorisent une peau saine en aidant à réduire les problèmes de peau comme l'acné. De plus, elles sont bénéfiques pour la croissance et la santé des cheveux, les rendant plus forts et plus brillants. Ainsi, les graines de moringa peuvent être mâchées crues, grillées ou ajoutées à des plats comme les soupes et les salades. Elles peuvent aussi être consommées sous forme de poudre. Et nous l'annoncions plus haut, Zinia-P, c'est le nom du nouveau contraceptif oral désormais disponible dans les centres de santé. Ce comprimé permet d'éviter les grossesses indésirées. Pour en parler, nous recevons le médecin Agossou Abraham Ametepe, directeur de la santé de la mère-enfant. Il est l'invité de la rédaction, c'est au micro de Rebecca Gogomna.
Bonjour, Monsieur Agosou Abraham Ametepe. Bonjour, Madame, chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Présentez-nous la particularité de Zinia-P. La particularité, c'est juste un produit qui est faiblement dosé, qui a moins d'effet sur l'organisme et qu'on peut prendre facilement. Ce n'est pas une injection où la femme va dire qu'elle a mal. L'essentiel, c'est de se rappeler pour le prendre presque à la même heure. La différence entre Confiance et Zinia-P, c'est le placebo qui, dans la Confiance, était du fer, mais dans Confiance, c'est du sucre. Pourquoi Zinia-P vient remplacer l'ancien contraceptif Confiance? Selon certaines études, la quantité de fer-là, qui est en petite dose, ne jouait pas grand rôle comme bienfait pour la femme, mais présentait quelques inconvénients pour la femme qui l'utilise à long terme. C'est pour cela qu'on l'a remplacé, le fer, par le sucre qui, autre, n'a aucun inconvénient pour la femme. C'était la raison de passer de Confiance à Zinia-P. Sinon, tous sont des contraceptifs composés des deux hormones-là, l'œstrogène et la progestérone. Docteur, venons-en à la posologie. Comment prendre Zinia-P? C'est un produit qui se prend chaque jour, sur 21 jours, avec 7 jours de pause. Mais les jours de pause, il y a aussi des comprimés, mais qui ne contiennent pas de principe actif, qui permettent donc à l'organisme de se reposer pendant qu'on prend ces comprimés sans principe actif, et après la femme reprend. Dans la boîte, il y a 3 cycles. Donc la boîte, la femme qui prend ça ne retournera dans la formation sanitaire que 3 mois après. Ça nous permet donc de s'organiser. Rappelez-nous à présent les efforts du Togo dans le domaine de la contraception. Je dirais que le Togo a fait des efforts dans la sous-région. Lorsque nous comparons le Togo aux 9 pays francophones de l'Afrique occidentale, le Togo vient en 3e position après le Burkina Faso et le Sénégal avec un taux de prévalence contraceptive chez les femmes mariées estimé à 26% en 2023. C'est beaucoup, mais lorsque nous voyons les avantages qu'offre la PF sur la réduction de la mortalité maternelle, nous pensons que plus on augmente le taux de prévalence contraceptive qui est aujourd'hui à 26%, plus on augmente, plus on bénéficie des avantages liés donc à cette planification familiale qui est donc la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Bien sûr, lorsque la femme vit longtemps, le bébé qu'elle porte aussi va vivre longtemps. Docteur Agosou Abraham Ametepe, merci. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui nous avez écoutés. Merci également à toute l'équipe qui l'a réalisé. Retenez pour l'essentiel que nous utilisons souvent le feu des pneus pour enlever les poils d'animaux tués. Vous avez suivi dans ce journal les effets négatifs de la fumée noire de ces pneus sur la santé. Un nouveau produit contraceptif pour les couples désireux d'espacer les naissances, le Zinia-P, a été lancé en fin de semaine et est déjà disponible dans les pharmacies. Vous avez suivi plus de détails dans ce journal. Les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, réfléchissent sur le départ de l'Alliance des États du Sahel. Ils tiennent un sommet depuis ce dimanche à Abuja, au Nigeria. Excellent après-midi en compagnie de nos programmes.